image générale qui est liée avec plein de paramètres. Mais vous, qu'est-ce que vous avez comme sensation? Qu'elle est à fond dans son travail et qu'elle connaît bien son métier. Donc cela veut dire que si elle n'innove pas, vous avez quoi comme sensation? Qu'elle ne va pas chercher, qu'elle ne cherche pas dans son métier. Donc en vérité, dans n'importe quel domaine de la vie, on doit innover. Imaginons maintenant que quelqu'un est coiffeur ou coiffeuse. Imaginons. Et bien dans ça, il doit y avoir de l'innovation. De la même manière, même une maman. Moi, bon, excusez-moi, je vais être un peu dur ce matin, Mechila. Mais très souvent, il y a des gens qui me demandent des conseils en éducation. Excusez-moi, pourquoi on me demanderait à moi? Et pourquoi ils ne se demandent pas elle-même? Parce qu'on n'arrive plus à réfléchir avec eux. Et les mêmes mamans, des fois, qui me demandent des conseils, dans d'autres domaines, elles sont super performantes. Ça veut dire que Non, on n'arrive pas à avoir le recul. Ouais. C'est ça que ça veut dire? On va avoir le recul d'une tierce personne. Alors, imaginez maintenant que c'est le recul, c'est une chose. Mais je vais dire pourquoi. Parce que des fois, on n'est pas investi. Ça, c'est les gens qui font plusieurs choses. On a du mal à s'investir à 100% dans tout ce qu'on Si fait. on demande conseil, c'est parce qu'on n'est pas investi. Non, pas si on demande conseil. Si on demande conseil, c'est très bien. Mais Si on trouve pas la solution. pourquoi des fois, ou bien plus des fois, on ne trouve pas soi-même les solutions? Parce qu'au final, imaginez on me demande à moi, je ne suis pas plus intelligent que les autres. Donc pourquoi moi je trouverais qu'une autre personne ne trouverait pas? Non, mais par exemple, la notion Je suis d'accord, on a dit que c'était aussi un peu le recul. Je suis d'accord. Moi le premier, je demande tout le temps conseil autour de moi. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que des fois, on a besoin de voir à droite à gauche. Très bien. Mais pourtant, je ne vois pas souvent des gens me dire « Ah, j'ai trouvé ça comme solution pour mon enfant. Ah, j'ai trouvé ça comme solution. Ah, j'ai trouvé ci, ah, j'ai trouvé ça. Attends, j'ai fait ça. » Alors, c'est sûr qu'on va le trouver de temps en temps. Et parce qu'en vérité, on subit plus qu'on s'investit. Des fois, on attend que ça se passe. Mais imaginez maintenant pendant les 3 heures ou les 4 heures que je passe avec mes enfants. On en avait déjà parlé. Au final, on est combien? 3 heures maximum avec les enfants. De 5 heures qui rentrent de l'école, à 8 heures ils sont au lit. Allez, 9 heures ils sont au lit. 4 heures par jour avec nos enfants. Donc imaginez maintenant, après 9 heures, je m'assois et j'écris sur un papier. Comment faire avec mes enfants? Et là, je m'investis. Combien vous pariez que toutes les 2 semaines, vous avez une nouvelle idée? Et peut-être révolutionnaire. Je vous le signe. Combien vous pariez que je vous le signe? Je vous le signe. Mais des fois, on attend qu'une seule chose, que 9 heures arrive au moment où ils sont au lit. Je suis d'accord. Et moi, je dirais encore mieux que cela. Les mettre au lit plus tôt, comme ça on se repose plus tôt. Je suis d'accord. Mais après, on prend une heure. Où je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait? Le rabbi Marash, je crois, il disait comme ça. De la même manière qu'il y a une obligation pour chaque juif d'étudier la Torah au moins une demi-heure par jour, d'étudier la Torah par jour, de la même manière, il y a une obligation pour chaque personne de réfléchir, pour chaque couple, pour chaque parent, de réfléchir une demi-heure par jour sur l'éducation de son enfant. Pourquoi? Et parce qu'on avait, en plus, on a expliqué dans le show il y a 3-4 semaines que ce qui est vivant se développe. Ce qui est vivant se développe. Si je suis vivant dans mon travail, je le développe, je trouve des nouvelles idées. Mais des fois, on n'invente pas la roue. Hein. Des fois, les nouvelles idées, c'est j'ai lu dans un truc, ah là, c'est la super bonne, et hop, ça m'a cliqué. Mais des fois, on ne peut pas inventer la roue tous les jours. Mais ces nouvelles idées, ou ce mouvement perpétuel de nouveau, on devrait l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est le principe de fournir des efforts. Si je fournis des efforts dans un domaine, c'est qu'au final, en vérité, je vais plus loin de ce qui est... Razak, il est déjà là? Razak, non. Non, hein? Ok? Alors, et donc si maintenant je m'investis dans la chose, où je cherche, où je fais des efforts, automatiquement je crée. Et là où je ne fais pas d'efforts, c'est là où je ne vais pas créer.
Qui l'a donné? C'est on parle bien pas. Alors c'est dur. Dans la vente, quelqu'un qui n'a pas réussi à vendre, il y a deux manières comment il réfléchit. Ou bien ils font bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Sur 10 clients, on a que 2 ventes. Statistique. Ou bien le gars il va se poser la question et dire mais non, je veux transformer, je veux aller plus loin que ce qui est acquis. Je veux passer de 2 à 3 sur 10. Et pour ça, il a besoin de créer quelque chose de nouveau chez lui. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de se poser la question, il a besoin de revenir, il a besoin de se demander, il a besoin de se remettre en question lui-même, il a besoin de se faire beaucoup de choses. Et si maintenant il ne le fait pas, il reste sur ses acquis. Il ne va pas fournir d'efforts. Les efforts sont liés avec la création. Ah, mais j'ai plus d'efforts lorsque je déménage mes meubles. Oui, mais cet effort-là n'est pas vraiment appelé un effort. C'est un effort juste physique. Parce que sinon, comme ça, le minier, le gars, le mineur, alors celui-là, il devrait être le président de la République. Non, parce que lui, il fait qu'un effort physique. L'effort le plus difficile, alors maintenant, et sur ça, on vient sur une des phrases que je répète le plus souvent. Quelle est la chose la plus difficile sur Terre? C'est de réfléchir. C'est pour cela qu'il y en a très peu qui le font. Penser, une des choses que les gens font le plus rarement. On attend que les gens pensent pour nous. On attend que les gens nous disent quoi faire. On attend, on subit, on attend. Des fois, des gens, ils vont rester dans un domaine pendant des années, ils vont jamais se poser la question. Pourquoi? Parce qu'en vérité, j'ai été trop fainéant. Et en vérité, on ne réfléchit pas si souvent que ça. On va réfléchir quoi faire. On va réfléchir, bon, aujourd'hui on doit acheter telle chose, aujourd'hui on doit faire ça, le matin je vais au travail, je dois faire telle et telle chose, terminé. Mais réfléchir avec des efforts, on le fait très rarement. Donc c'est se remettre en question. Parce que la remise en question, elle nous permet de remettre à plat et elle nous permet de recréer quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est très facile, très facile quand je suis malade, parce que j'ai mangé trop de sucre ou j'ai mangé trop de choses grasses, j'ai la tête qui tourne, nanana, prends de Doliprane. J'ai réfléchi là. J'ai réfléchi. Mais j'ai réfléchi à quoi? J'ai pas réfléchi sur le fond. Alors maintenant, on va terminer sur... Avec les mal de tête. Non. Je prends le Doliprane pour faire passer le mal de tête. Mais après, je me pose des questions. Pourquoi j'ai mal de tête? La dernière fois, quelqu'un qui malheureusement physiquement n'était pas très beau. Il est gros, et il a essayé de s'habiller de manière bien propre, sympathique, classe. Pour une personne grosse, quel est l'effort qu'il doit fournir pour s'habiller bien? Alors, quand je l'ai vu, je me suis posé la question pour vous comme ça, mais vous voulez pas enlever le ventilateur qui était le faiseur? Non, parce que mon fils s'est amusé avec, pas étudié il y a 1 an, et c'est coupé. Donc, faut le tourner à 0. Faut le débrancher. Voilà. Et donc, et de là, j'ai appris une phrase comme ça. Je dis en vérité, malheureusement, je ne parle pas sur les gros, Dieu préserve, mais je dis comme ça. Les gros perdent plus de temps à savoir comment s'habiller plutôt qu'à savoir comment manger. C'est super méchant. Non, c'est pas méchant, c'est réel. C'est vrai. Heureusement que ça ne n'avait pas, ça serait elle aurait aidé. C'est pas vous rigolez. Mais c'est vrai. Les gros passent plus de temps. Hein? Et je le ressens sur une grâce et Laura qui a dit ça. Non, mais c'est important. Les gros passent plus de temps à chercher à trouver comment s'habiller beau, classe, plutôt que de réfléchir comment
changer ma manière de manger. C'est trop difficile de se dire. Plus facile. Non. Qu'on ne sorte pas l'histoire, hein. Qu'on ne sorte pas l'histoire. Non, parce que c'est la nature. J'ai jamais vu un banquier qui me dit je dépense et j'ai plus d'argent. Si je mange, si j'ai plus de graisse, parce que je mangerai plus de graisse. Oui, Mangez pas et vous n'allez pas grossir. c'est sûr. Oui ou non? Donc au final, on perd plus de temps, le gros perd plus de temps à réfléchir comment s'habiller plutôt que de réfléchir comment manger. C'est trop dur. Il passe plus de temps à se maquiller. Quoi? Et le lait. Non, lui il n'a pas fait. Ça dépend pas de lui. Ça dépend pas de Non, mais lui. c'est ça, Ça dépend pas de lui. Quelqu'un qui est gros, il peut se remettre en question lui-même et changer sa façon. Il peut faire un. Mais l'effort, il est trop dur pour lui de se remettre en question sur ça. Bon, il n'est pas motivé. C'est comme si un myope. Il se voulait qu'il fasse de ses yeux. Il peut rien faire. Donc là, je ne parle pas des choses que Dieu il a décidées pour nous. Je ne parle pas des choses que Dieu il a décidées pour nous. Je parle des choses que nous, on peut décider. On est d'accord ou pas? Très bien. Mais ça, c'est la même chose dans tous les domaines. Un monsieur, il va réfléchir plus de temps comment économiser ou comment dépenser moins, plutôt que de réfléchir comment gagner plus. C'est vrai. On va passer son temps à réfléchir comment dépenser moins, plutôt que à réfléchir comment gagner plus. Pourquoi? Parce qu'on est parti, on réfléchit dans ce qui nous est le plus facile. Le gros, lui, pour pouvoir se remettre en question, il faut qu'il fasse un vrai travail. Réfléchir, remettre les idées en tête, réapprendre son attirance, sa distance vis-à-vis des aliments, se reposer les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi? C'est pas nécessaire, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Est-ce que c'est ma vie ici? C'est pas ma vie? Est-ce que je vais mourir si je mange pas? Il faut qu'il se repose les bonnes questions. Mais lui dit non, ça je ne me pose pas comme question. Par contre m'habiller, bon, j'ai pas le choix. Alors je vais me poser la question sur ma vie. Pourquoi? Parce que réfléchir fait partie des choses les plus difficiles sur Terre. De toute manière, venons, on prend une règle. Plus c'est fin, plus c'est difficile. Une action, c'est déjà difficile. Parler, c'est encore plus difficile parce que c'est encore plus fin. Donc changer son mode d'action, c'est difficile. Changer son mode de parole, c'est encore plus difficile. Parce que changer son mode de pensée, c'est encore plus difficile. Parce que c'est encore plus fin. Donc si déjà dans les actions, on est fainéant, on a envie d'aller se lever pour ouvrir la porte, pour aller fermer la porte, pour aller faire ci, pour aller faire ça, on a la flemme. Donc déjà on est fatigué pour ça. Vous imaginez la flemme pour parler? Des fois quand on étudie, on préfère étudier comme ça dans la tête. C'est difficile de parler, de dire dans les mots dans la bouche. Eh bien penser, c'est encore plus difficile parce que c'est encore plus fin. Donc on a besoin d'encore plus de ressources pour penser bien. Et ce principe-là, que les gros pèsent plus de temps, à la fin ils vont croire que j'ai un problème avec les gros. Alors, non mais c'est dommage, c'est comme ça. Les gros passent plus de temps à réfléchir comment s'habiller plus que de réfléchir comment maigrir. Mais réfléchis bien. Si tu seras maigre, tu passeras moins de temps à faire les boutiques. Ouais, c'est un peu simpliste. Mais J'ai pris l'idée, mais c'est un peu simpliste. caricature. Elle aime pas quand c'est ça. Mais L'image de l'effort. de toute façon, et plusieurs fois j'ai dit, dans la halakha, on ne fait que caricaturer. Même dans la halakha, on ne fait que on vous pose des questions comme ça. Mais imaginez, non, le gars il est comme ça, il est comme ça. En vérité, grâce à la caricature, on connaît nos limites. C'est la caricature qui nous donne les limites. Alors, au final, c'est ça. Alors évidemment, quelqu'un qui, Dieu préserve, qui a peut-être un problème de maladie, ou quelqu'un qui a assez, ok, je suis d'accord. Mais tachles, dans la majorité des temps, dans la majorité du temps, quand on a 20, 30, 40 kilos en plus, c'est pas une maladie. Ok? Alors donc maintenant, on passe plus de temps à réfléchir comment s'habiller, plutôt que de réfléchir comment maigrir. Mais j'ai pas compris. Quoi qu'il arrive, tu as du temps à passer sur toi-même. Si le temps tu l'utilises pour les boutiques, tu ne vas jamais prendre le temps de réfléchir sur le fond. Qu'est-ce que fait la France en ce moment, malheureusement? Elle ne réfléchit pas sur le fond, elle réfléchit sur la forme. Mais les questions de fond,
Alors peut-être on va réussir à les avoir bientôt. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé tellement gravissime dans la forme et dans le fond, c'est qu'à la fin on va être obligé de se poser les bonnes questions. Ils ont commencé à se poser les bonnes questions. Ouais. Mais c'est ça la question. Et donc de la même manière, fournir des efforts, on n'y arrive pas. On est fainéant. On est fainéant. Pourquoi on est fainéant? Parce que c'est la nature humaine. La Gemara nous dit Evet be'efker anichale. L'esclave, il aime le efker. Il aime le pas de règle. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je me lève quand je veux. Tu me demandes un travail, je le fais, je le travaille, après tu me laisses tranquille. Pourquoi? Parce que le plus difficile est de se limiter aux règles. Parce que les règles, plus je veux m'améliorer, plus ça me demande des efforts. Et ainsi, je suis. Clair? Petit récapitulatif, on s'arrête. Donc on avait posé la question à la base, qu'est-ce qui est le principe du travail? Qui c'est qui travaille le plus? C'est le rentier, c'est le mineur, c'est le président de la République, c'est celui qui est dans son atelier en train de réfléchir. Et attendez, maintenant c'est possible que celui qui est dans son atelier en train de réfléchir, il met la musique à fond, il rigole, il s'éclate. Non, c'est possible. Il s'éclate et tout, etc. Et peut-être il est plus productif que celui qui travaille très dur. Alors je vais pas rire. C'est un travail, il aime ce qu'il fait. Alors, au final, en réalité, le principe du travail n'est pas aimer. Et au contraire, quand on aime, on travaille plus. Pourquoi? Parce qu'on arrive à monopoliser plus de nous-mêmes. Ok? Donc au final, qui c'est qui travaille plus? Celui qui est mineur, il pleure, il est fatigué, le soir quand tu rentres, il est fatigué? Ou celui qui est dans son studio, il fait de la musique, ou il est dans son studio, dans son truc, il commence à créer des produits, mais il met la musique, il rigole, et de temps en temps, il va faire du basket, etc. Qui c'est qui travaille le plus? C'est une question. Et bien si, pour travailler plus, j'ai besoin d'aller faire du basket, parce que je me change les idées, peut-être que tu travailles plus en faisant du basket. Parce qu'au final, de ton travail de 24 heures sur 24, ou de ton travail de 7 jours dans la semaine, tu vas créer des produits qui vont avoir une portée beaucoup plus importante. Ah, pourtant, tu as été 2 heures au bureau par jour. Mais c'est pas la quantité, c'est la qualité du travail fourni quand on se concentre. C'est ce qu'on dit. Voilà. Donc, c'est-à-dire le mineur, lui, va travailler 9 heures par jour, et avec un travail physique très important, mais au final, il est en train de faire des efforts sur l'action. Ouais. Alors, peut-être pourquoi pas. Et en plus, peut-être qu'à la fin, tu fais des efforts. Parce que vous prenez quelqu'un qui travaille dans les entrepôts. Moi, j'en ai déjà vu des gens comme ça à créer dans les entrepôts. Au début, quand ils commencent à travailler dans les entrepôts, ça les fatigue. Parce que, bon, ils n'avaient pas l'habitude de travailler physique. Mais après, c'est terminé l'histoire. Après, ils maîtrisent totalement de quelle manière ils doivent prendre les colis, etc. C'est la différence entre le physique et le... Donc, au final, lui, il fait un effort. Mais l'effort physique, à la fin, il s'habitue. Mais il n'a pas fait d'effort de créer à chaque fois. Une fois qu'il a l'habitude de créer, 8 heures par jour, il doit travailler sur ça. Ça il faut plus d'efforts. Donc quand est-ce qu'il va fournir les efforts? C'est lorsqu'il va faire quelque chose de nouveau, mais on ne lui demande pas de faire quelque chose de nouveau. Donc au final, on a pris sur le Yesod, sur la base des Melachot de Shabbat, que ce que la Torah nous a interdit, c'est les Melachot de création. Ce n'est pas les Melachot de fatigue, c'est les Melachot de création. Melachot Yetzira, les Melachot de création. Donc au final, cela veut dire que le vrai travail, c'est la création. Lorsque je crée quelque chose de nouveau, là j'ai fait un travail. Lorsque je crée pas quelque chose de nouveau, je n'ai pas fait un travail. C'est quoi dans la Vodat Hashem le principe de créer quelque chose de nouveau? C'est lorsque je fais un effort. Pourquoi je fais un effort, c'est lié avec le nouveau? Parce que je vais chercher quelque chose qui n'existait pas auparavant à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi avant, je savais lire que avec les voyelles, mais sans les voyelles, je ne savais pas lire. Donc ma tête n'avait pas été formatée de voir des lettres sous une autre forme. Et bien maintenant, j'ai fait l'effort. Donc j'ai créé chez moi quelque chose de nouveau. Alors maintenant, on termine. Donc l'effort est lié avec la création. Le travail est lié avec la création. Et comment on sait si je travaille ou pas, c'est par rapport aux efforts fournis. Maintenant, les efforts, c'est pas spécialement transpirer, mais les efforts, c'est toujours d'aller chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et donc, ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, au final, on ne va pas se reposer, mais c'est pas grave. Si on le fait avec le simcha, si on le fait avec joie, à la fin, on ne va pas voir qu'il y a du travail. Mais le principe, il est d'aller plus loin dans la création. Les rêves, Transac ou Baruch. Mais quand vous dites qu'il y a une tête comme ça, mais les mineurs en ont besoin aussi.